En 2023, l'Algérie a payé 775 000 $, j'arrondis. Le Maroc, 8 millions de dollars. La Tunisie, le Sénégal, 7 millions de dollars. Et la Tunisie, 18 millions de dollars. Ça, c'est le copyright. Donc, il y a les brevets industriels, il y a la chanson, il y a les films, il y a les licences, les abonnements à Microsoft, les abonnements à Oracle, les abonnements probablement à Apple, etc. Donc, tout ça va aller dans les droits d'auteur et copyright. Maintenant, quelle est la part reçue par les ayants droit de l'UNESMATO? Je rappelle que depuis 1996, depuis le 25 juin 1996, année de l'assassinat, de l'exécution de l'UNESMATO, jusqu'à maintenant, aucun chanteur algérien n'a produit une chanson politique un petit peu, là, qui fait plaisir, là, hein, qui fait plaisir. Qui fait plaisir, qui défend la patrie. Hein. Donc, je reviens, je vous mets ce tableau. Maintenant, je vais aller vers quelque chose de encore plus simple. Donc, mes interventions filmées sont nulles et de nul effet sur la nation algérienne, sur la population algérienne. Les anciennes interventions, il y a même des gars, il y a même des compatriotes de mon village, qui m'ont insulté. Ce que j'arrête, normalement, avec ces performances, avec ces scores et les critiques que je reçois, normalement j'arrête. Maintenant, je continue. Je ferai ma part pour la patrie de Lounas Matoub, de Hussein Ahmed, de Ben Ramzan, de Boudief, de tous, de Mohamed Haroun. Je ferai ma part. Je ferai ma part. Je passe. Maintenant, je vous montre quelque chose. Taman Rasset, Algérie. Taman Rasset, Algérie, il y a 2 semaines de cela, je vais faire un filtre. Je vais définir un filtre, c'est-à-dire une sélection. Ce mois-ci, voici ce qu'on trouve branché à partir du moins, des vidéos qui parlent de Taman Rasset. Sahara algérien, Taman Rasset Algérie, je ne critique pas, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut là. Taman Rasset Algérie, distance between, etc. La perle de l'Algérie, le sud algérien, le plus grand musée. Des informations d'intox, certainement. De la publicité. Et il y a une information qui fait très mal. Un hôpital à Taman Rasset a brûlé et il y a eu 4 morts. Ça, c'est à Taman Rasset. Je passe ça. À Naba, la même chose. À Naba, car driving, Vol Canada à Naba, c'est de la publicité. À Naba, c'est quoi ça? La Tawqif Mourawij Tracteur. Là, les Algériens ne montrent pas les visages. Pourtant, c'est des criminels. Du moins, il est suspect, il faut montrer son visage. Ou du moins, donner son identité. Un abat de trucs, là, de dessins. Un abat, Jeux africains, je ne sais pas, là.
Regardez ça. Saint-Augustin, basilique, 10 minutes, à Annaba, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Jeux africains. Annaba, un incident douteux et grave. جولة في عروس الشرق مدينة Annaba الخلابة. Ça c'est vrai, oui. Voici ce qu'il y a sur Annaba. Un incendie dans une usine de carton. Est-ce que c'est vrai ou faux, j'ignore, je m'en fous. Ça c'est Annaba. Maintenant on va faire Oran. Pour le même critère, ce mois-ci, les quartiers d'Oran, les vestiges d'Oran, surface commerciale, de la publicité, je ne sais pas, là. Hein, ce truc. Alger. Tension France-Algérie, je ne sais pas si toutes ces salades-là, je ne les écoute pas. La France, etc. Alors que Emmanuel Macron contrôle l'Algérie comme sa montre, etc. Il la contrôle comme il veut. Hein. Alger, ça c'est Alger. Toujours le Benjamin Stora, etc. Européen, vous machin. La Kabylie maintenant. À Kabylie, c'est moi. On va essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Amazir, Kabylie, flag, murmure de Kabylie, la danse, beaucoup de danse et beaucoup de cuisine. Ce bonhomme insignifiant, etc. Village kabyle, Aourir, Ouzmour, Michli, Massinissa en danger, etc. Rien. Mais par contre, alors que j'avais proposé, suggéré à Chabhanet d'être un porte-flambeau de ce qu'a fait Lounas Matoub en reprenant une de ses œuvres, une des œuvres de Lounas Matoub. On assiste, qu'est-ce qui s'est produit? Pour mon intervention sur suggestion à Chabhanet, rien, hein? Il y avait à peine 30 et encore 30 clics, peut-être qu'ils ont vu 1 minute et ils sont partis, etc. Immédiatement après, ils ont annoncé l'organisation d'un festival du rail. C'est-à-dire, les généraux algériens, le gouvernement algérien, sont des experts en conneries. Au lieu de mobiliser, du moins, d'organiser quelque chose de grandiose dans le sud de l'Algérie, avec nos compatriotes Tergui, qui chantent merveilleusement bien, en associant des artistes chaouis, des artistes mouzabites, des artistes algérois, des artistes oraniens, à cette organisation de festival dans le sud de l'Algérie. Non. Ils appellent l'organisation des festivals du rail et il y aura beaucoup d'argent. Il faut voir le tableau sur les droits d'auteur que je vous ai présenté. Hein. Donc, il y aura beaucoup d'argent. Et tout ça, ils ont peur de Lounas Matoub. Tiens, il y a beaucoup d'artistes algériens, beaucoup de chanteurs algériens que j'apprécie. Et je leur dis que comme ça, depuis le départ de Lounas, aucune œuvre politique engagée, puissante, claire, limpide, propre n'a été produite. Aucune. Maintenant, en Kabylie, il y a des tournées de chanteurs qu'on va arroser avec de droits d'auteur qui seront payés par l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur.
Chers compatriotes, tous les artistes algériens, dépassons ces petites considérations mesquines. Lounes Matoub est intouchable. Lounes Matoub est très très loin de vous. Je refuse. J'avais pensé parler d'un chanteur algérien réputé. Mais je refuse, par respect à la mémoire de Lounas et de Hussein et des miens, je refuse de le citer. Chers compatriotes d'Algérie, je vous souhaite tout le bien. Tout le bien. Je souhaite à notre patrie la paix. Et une fois le mal de tête passé, je reviendrai sur cette proposition du roi Mohamed VI, pardon, à l'Algérie, idiots qu'ils sont, même si il y a beaucoup de manques dans la proposition du roi Mohamed VI. Il y a beaucoup de manques dans la proposition de Mohamed VI. Mais il y a un début à une discussion, dialogue, négociation. Parce que dans mon cas, si je suis élu président de la République, je jure que je vais réduire mon salaire d'au moins 65% pour ne pas alimenter l'inflation. Parce que croyez-vous que les généraux, à partir de ministres, chefs de département, directeurs centrales, croyez-vous qu'ils payent leurs courses? À peine 1%. C'est la corruption. Croyez-vous qu'ils payent leurs courses comme le président des États-Unis d'Amérique? Croyez-vous qu'il s'habille son ITEX ou son IPEC? Non. Donc, je promets que je vais réduire ses salaires, mon salaire, ensuite on verra. Pour le cas du Maroc, j'ouvre la frontière, je démilitarise. Maintenant, avec mon frère marocain, la discussion doit être sérieuse. Je refuse d'être manipulé par Emmanuel Macron. À vous tous, chers compatriotes, merci.